Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée Vagabonde, oui, présenté par votre host Zubidamina Zedoubidiamina. Waouh, je sais pas pourquoi faut que j'arrête avec déjà ce deuxième générique, sachant que vous avez déjà un générique que je n'ai pas entendu depuis très longtemps, faudrait que je le réécoute. Mais vous avez déjà un premier générique, là après moi je sais pas qui vous fait à chaque fois des chansons, je sais pas quoi. Et en plus, là je chuchote, écoutez-moi. Je suis chez moi, la fenêtre à moitié fermée, enfin le volet de la fenêtre à moitié fermé parce qu'il fait une chaleur pas possible. Un peu dans les lumières éteintes. Dans les lumières éteintes, ça veut rien dire. Bref, les lumières éteintes. Du coup, vous voyez l'énergie de... Bah en fait, ça donne envie de dormir et que je suis en mode genre, en fait, j'ai pas du tout envie de... C'est pas que j'ai pas envie d'enregistrer. J'ai envie d'enregistrer cet épisode, mais juste l'énergie. Enfin, ça give genre... Pas l'énergie, mais genre la vibe, ça give genre... Cocooning, on a envie de parler comme ça. Alors que j'ai pas du tout envie de parler comme ça parce que c'est pas la vibe en fait. C'est pas du tout la vibe. Donc... comment allez-vous déjà? Bienvenue, comme d'habitude, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je vais vous faire les trois petites actualités du moment finalement. Alors la première, Eid Mubarak. Voilà, Eid Mubarak, Eid Mebrouk. J'espère que voilà, vous avez passé une bonne fête, une bonne journée, que vous avez fait des vœux. Et puis surtout, comme d'habitude, hein, Eid Mebrouk, si on n'aime pas les personnes trans, bah Eid Mebrouk quand même, parce que voilà, on est miséricordieuse. Mais la vérité, c'est aller vous faire voir. Voilà, c'est-à-dire... Eid Mebrouk, mais Arti, genre, je suis pas... bah justement, je suis pas Jésus, je donne pas l'autre joue pour me faire gifler, pas du tout. Donc, on est là pour lutter contre le fascisme plus qu'autre chose. Donc, voilà, si vous êtes sexiste, transphobe, homophobe, ça m'intéresse pas. C'est pas mon délire. Deuxième point, justement, avec cette chaleur, n'oubliez pas de penser si vous pouvez aider les personnes qui sont victimes de la rue. Comme par exemple, si vous voulez, je vais vous mettre le lien, mais il y a une asso qui s'appelle Utopia 56, qui est dans plusieurs villes et qui est notamment aussi à Paris. Et voilà, si vous avez la possibilité de vous engager, de donner de l'argent ou même juste de donner des bouteilles d'eau à vos voisins qui habitent, qui sont sans domicile fixe, quoi, qui sont victimes de la rue, n'hésitez pas. Enfin voilà, juste d'avoir conscience en fait que voilà, quand on a très très chaud chez soi, et ben en fait, il y a d'autres gens qui n'ont même pas la possibilité de se mettre à l'abri de la chaleur et voilà, toujours continuer à lutter contre le fascisme parce que la réalité c'est que bah ça va continuer en fait avec le réchauffement climatique, il va faire de plus en plus chaud. Et là encore, on est en quel mois? Mars, avril, on est en mai, hein. On n'est pas encore en juillet ou en août. Troisième point, je dirais que cette dernière semaine, j'ai beaucoup ri, mais j'ai ri genre la bouche ouverte. En fait, il faudrait que je fasse je sais pas, un TikTok, mais quand je rigole, je pense pas à me filmer quoi. Mais vraiment, mes rires, c'est évidemment, c'est pas très bien de faire ça, hein. Mais j'avoue que souvent quand je rigole, je me dis arrête de rigoler comme ça. Parce que je rigole, mais la bouche ouverte, on dirait j'avale quelque chose. Vraiment, la bouche, la gorge, tout est ouvert, je rigole. On dirait, en plus, il y a des sons genre graves qui sortent de ma bouche, aiguë, tout ce que tu veux. Vous avez vu, j'ai voulu dire vous, et en même temps j'ai dit tu, donc je dis tout ce que tout vu. Bref, tout ce que tu veux. Vous voulez, pardon. Même parfois, je rigole en mode TR. Je sais pas si vous voyez les rires de la TR, ça fait genre... comme ça. Et puis souvent je crie. Enfin, quand je rigole, je fais ah, je hurle en fait. Il y a pas de. Moi, je trouve ça magnifique les gens qui rient très fort, hein. Mais parfois, il y a des moments où même moi, ça me fait mal à la tête de rigoler fort. C'est hilarant. Genre, je suis en mode Mago, t'as juste pas. J'ai envie de dire t'as pas de classe, mais c'est pas vrai parce que je pense aux gens qui rigolent même plus fort que moi. Et j'oserais jamais leur dire qu'ils ont pas de classe. Mais juste, il y a des moments, je suis en mode mais tu rigoles fort, hein, dans la rue. Genre, mais c'est hilarant parce que j'ai passé beaucoup de temps cette semaine avec une amie. Et dans la rue, quand on rigole, oula, je m'étouffe avec un truc que j'ai dans la gorge. J'arrive. Oula, je vais boire un peu mon café. J'ai mangé un gâteau, vous savez, avec plein de céréales et tout ça. Et en fait, j'ai une céréale là qui est juste à côté de ma glotte. Un sup. Et quand on rigole dans la rue, vraiment, tu sais, on se regarde, on fait genre ah, comme ça, en se hurlant dessus. Je pense que les gens ils doivent se dire, mais c'est qui ces deux folles qui genre rigolent comme si. Enfin, on dirait qu'elles vont se cracher dessus, mais en fait, on est en train de rigoler quoi. On dirait presque qu'on est en train de s'engueuler, mais en fait, on rigole super fort. Ha 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 ha. Et ya ha ha ha. Et ya ha ha. Et ya ha ha ha. C'est hilarant. Bref. Aujourd'hui, j'avais préparé un petit sujet. Bon, on s'entend, je préparais le petit sujet, mais on n'est pas sur une thèse, hein. C'est juste que récemment, je me suis retrouvé à m'éloigner d'une personne de manière relationnelle, une personne que je connais depuis très longtemps. Mais c'est en même temps
temps, c'est un peu bizarre parce qu'on s'est pas vraiment éloigné dans le sens où on a eu juste eu une grosse dispute dont j'étais... attendez, parce que j'ai vraiment un truc dans la gorge là. Bon, je disais. Dont j'étais un peu, pas l'instigatrice, mais en mode... je sais pas comment dire, genre... Comme si... en fait, c'est juste moi qui suis parti dans l'embrouille, quoi. On va dire ça comme ça. Et que en plus, je suis parti embrouiller cette personne sans... À un moment où cette personne n'était même pas en mode je vais t'embrouiller. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, la personne était dans son coin et moi, je suis parti l'embrouiller. Et en fait, je suis parti l'embrouiller parce que je sentais... En fait, c'est juste... Je voulais plus pour notre relation. Et la personne était en mode... c'est une amie. Et la personne était en mode genre... Mais en fait, juste, je n'ai pas l'énergie de te donner ça maintenant, genre. Et du coup, c'est un peu, vous voyez, les relations où parfois, t'as envie de... Ouais, juste, t'as besoin peut-être de plus et que la personne, elle est juste pas capable de donner plus à ce moment-là. Et c'est tout à fait respectable et normal. C'est juste que, voilà, je pense que j'ai été piqué peut-être dans mon ego, peut-être dans plein de trucs parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Enfin, bref. Et du coup, ça m'a donné un peu cette idée parce que même par la suite, on a discuté vite fait. Et en fait, on va juste prendre nos distances, mais pas nos distances en mode genre on se parle plus. Juste en fait, là maintenant, cette personne n'a pas l'espace pour me donner plus dans la relation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avoir une relation amicale plus forte. Enfin, je sais pas comment dire. Juste la personne, elle a ses bails quoi. Elle est dans son comment on dit, pas son bulldozer. Bref, dans son taf, dans ses trucs, elle a pas le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça m'a refait penser parce que moi, j'ai eu pendant très longtemps vraiment beaucoup de mal dans mes relations et j'avais tendance à toujours répéter les mêmes schémas. C'est-à-dire, je m'attachais énormément à une personne. Après, cette personne devenait un peu genre le centre de ma vie pendant une longue période. Et puis, au fur et à mesure de cette relation, comme dans toute relation, il y avait des choses qui me déplaisaient, ce qui était genre aussi normal. On n'est pas deux personnes qui se ressemblent, donc dans toute relation, il y a des trucs parfois où t'es en mode genre, oh, moi j'aurais pas fait comme ça. Et j'avais tendance à beaucoup le prendre pour moi. En fait, je me détestais tellement que c'était impossible pour moi de pas prendre les choses pour moi. J'avais l'impression que si je dis une amie, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de relations comme ça avec des amis qui étaient des femmes, tout simplement parce que j'ai pas eu de relations comme ça avec des amis qui étaient des hommes. En tout cas, pas aussi fortes. Et puis, je sais pas, je me suis toujours senti plus à l'aise avec les femmes. Tout ça pour dire que je pouvais avoir des relations hyper fusionnelles où pendant même des périodes de juste 6 mois, c'était genre limite, on était la même personne. Sauf que j'étais pas dans une relation, je dirais, très honnête dans le sens où je voulais tellement qu'on m'aime et que la personne m'aime que j'étais jamais dans un truc de... je pouvais critiquer et apporter un esprit critique, aider la personne, mais je m'ouvrais jamais vraiment moi. C'est-à-dire, je parlais de trucs dont je savais que j'allais pas trop être jugé. J'avais très peur de parler de trucs hyper intimes. J'avais surtout très peur du conflit, ce qui fait que en fait les relations au bout d'un moment c'est normal en fait qu'il y ait des moments où tu sois pas d'accord avec la personne. Genre c'est normal qu'il y ait des conflits, et je parle pas de conflits hyper violents où tu te craches dessus, ou je parle pas de violence, je parle de juste conflits genre Mago, on n'est pas d'accord, genre vous voyez ce que je veux dire, comme là ce que j'ai eu, genre juste on n'est pas d'accord en fait, et on a le droit de pas être d'accord. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde, c'est chacun à des moments doit prendre son espace pour soi, c'est normal. Sauf que moi j'avais tendance à faire quoi? Dès qu'il y avait un conflit, j'arrêtais la relation. J'étais en mode genre ok bye. Non mais t'as raison, bye. Ça c'est un truc insupportable que j'ai fait et que je fais encore parfois, je vais pas mentir, de dire tu sais quoi, t'as raison, j'ai tort. Et genre c'est la chose la plus horrible. Faut pas dire ça, faut pas faire ça. Je le fais. On l'a beaucoup fait avec moi et je pense que malheureusement je l'ai appris, et je vois très bien quelle personne faisait ça avec moi. Et en fait je pense que comme c'est une relation qui a été très conflictuelle avec cette personne, je pense que j'ai appris ça et c'est pas une bonne chose. Et ce qui fait que maintenant je répète beaucoup ce truc de quand il y a un niveau de conflit qui est trop pour moi, je suis en mode ok tu sais quoi, t'as raison, bye. Mais sauf qu'en fait ça se fait pas parce que ça veut dire je prends pas mes responsabilités, ça veut dire genre je me remets pas en question. En fait pourtant je le fais tout le temps de me remettre en question et de prendre au maximum d'essayer de prendre mes responsabilités, sauf qu'il y a encore des gens avec qui c'est très compliqué, notamment cette personne que je connais depuis très longtemps. En fait je pense que quand j'ai des relations avec des gens qui datent, je dirais d'il y a encore très longtemps, et donc il y a beaucoup de changements qui se sont opérés dans ma vie récemment, ces 5 dernières années on va dire, et j'ai beaucoup supprimé beaucoup de gens de ma vie, et quand j'ai encore des gens dans ma vie aujourd'hui qui datent d'avant ces 5 ans, et c'est compliqué parce que parfois je me ramène à des événements qui datent d'avant, sauf qu'en fait il y a un moment il faut avancer dans la vie, on peut pas toujours être en mode genre mais oui mais en fait il y a 15 ans tu as dit ça, ok mais en fait on évolue, on change, même moi je suis pas une personne parfaite, il y a des choses qu'on peut pas pardonner,
soit il y a des choses qu'on n'a pas envie de pardonner, soit, mais on peut pas non plus tout le temps répéter la même chose en face de la personne, tu vois. C'est comme les gens, et moi j'ai pas de point de vue là-dessus parce que j'ai jamais été en couple, mais les gens qui disent qui se mettent qui se font tromper et qui restent en couple, mais si après c'est pour le répéter tout le temps, genre je comprends hein, qu'on ait des patterns, que ce soit fatigant de devoir recommencer une relation, que ce soit même très fatigant émotionnellement et psychiquement de se dire oh mon dieu j'ai investi tant d'années dans une relation et en fait je dois arrêter maintenant parce que la personne m'a trompé, mais en fait si t'es pas capable de, et je dis pas que c'est la faute de la personne hein. Si dans le contrat il y avait un truc de genre on se trompe pas, bon bah c'est vous entre vous et donc ok, mais c'est juste ça sert à rien de se faire autant de mal à soi-même en disant je reste avec une personne, pourquoi tu restes avec cette personne si elle t'a trompé et que visiblement t'es pas capable de lui pardonner, peut-être que t'es aussi pas capable de te pardonner. Waouh, pas moi qui juge, c'est pas du jugement, c'est juste qu'en fait j'en sais rien, moi j'ai jamais été en couple donc en vrai j'en sais rien, mais en tout cas tout ça pour dire que cet événement m'a fait me reposer question et je me suis dit ok Mago, tu t'assois, tu as appris des choses ces dernières années, il faut les mettre en action. Et en fait je les avais déjà mises en action dans plein de relations mais pas dans cette relation là, et je me suis dit que j'allais vous partager genre 4 points de comment moi en fait, c'est pas aussi simple hein. Je dis 4 points mais en vrai vous comprenez, le podcast s'appelle Pensée vagabonde, donc en vrai tout est une question de nuance, c'est pas une question de nuance mais de digression, de ça part à droite à gauche, le mot c'est pas concept, c'est le con, c'est quoi le con, bref ça dépend de chaque j'ai pas le mot justement, mais de chaque situation quoi. Il me faut le concept, non je sais plus comment on dit, wesh, bref, en tout cas le premier point que j'ai noté, si vous en avez la possibilité financière d'aller chez un psy. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument y aller. J'ai arrêté, j'ai eu cette période où j'étais en mode genre mon dieu mais il faut absolument aller voir un psy, même avant de moi-même aller voir un psy j'étais en mode il faut aller voir un psy et tout, mais la réalité c'est que de un ça coûte de l'argent, genre beaucoup d'argent, et de deux en fait parfois ça peut faire peur et chacun le fait à son niveau, et je crois qu'en vrai surtout ça coûte beaucoup d'argent en fait, ça coûte beaucoup d'argent et il faut le temps aussi de se dire en fait je vais consacrer 1 heure de ma vie à faire ça, de ma semaine par exemple à faire ça, de mon mois, et puis ouais c'est du travail, enfin en fait juste je juge plus autant les gens qui ne vont pas voir un psy, surtout quand on n'a pas grandi en ayant appris qu'on avait la possibilité d'aller mal en fait, qu'on avait le droit de pas être bien tout le temps et qu'on nous apprend surtout dans cette société néolibérale que tout est de notre faute alors que c'est pas vrai. Quand comme par hasard toutes les femmes racisées font des burn-out, t'es un peu en mode genre c'est pas leur faute, genre c'est juste le monde dans lequel on vit qui est d'une violence extrême. Mais je dirais en tout cas si vous avez la possibilité ne serait-ce que de prendre un cahier et d'écrire, même si vous écrivez pas, vous faites des dessins, même si vous l'arrachez, j'en sais rien. Je crois qu'il y a des gens maintenant qui n'achetez pas ça hein, mais il y a des gens qui vendent des comment on appelle ça, des genre burn book, ou en mode l'idée c'est vraiment de limite t'insultes, tu arraches ton papier, enfin ton carnet quoi. Ça sert à rien. Allez chez Action, prenez un carnet et arrachez-le si vous voulez. Bon, mais n'achetez pas un truc à 20 balles pour le détruire. Ça sert strictement à rien. Mais surtout, je dirais, au lieu de l'arracher, vous pouvez aussi prendre un stylo et écrire. Et moi, je sais que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'est d'écrire. En fait, de sortir tout ce que j'avais en moi. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut dire ce qu'on veut. Bien sûr que dans la vie, on peut... l'humain est extraordinaire. On peut accumuler, malheureusement, hein, accumuler beaucoup de traumas, beaucoup de violence et réussir encore à marcher debout. Mais la réalité, c'est qu'on est atteint. Et atteinte par tout ce qui nous entoure. C'est logique, en fait. C'est juste logique. C'est comme... c'est comme un organe dans notre corps, il est atteint par ce qui se passe dans le reste du corps, quoi. C'est logique. Et du coup... Bref, donc voilà. Désolé, j'ai oublié ce que je disais probablement, mais il y a une personne qui m'a appelé au téléphone et comme je n'ai pas mis mon téléphone en mode avion, ce que je vais faire tout de suite maintenant, je me suis senti obligé de répondre. Mais du coup, voilà. Prenez un stylo et écrivez votre life sur un carnet. Écrivez même de manière genre, comme je vous en avais déjà parlé, je crois. Et moi, j'écris, il y a des carnets, je ne suis incapable de relire ce que j'ai écrit. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de sortir ce que vous avez en vous. Et en fait, de cette manière aussi de sortir, ça vous apprend à ne pas toujours garder tout en vous. Et c'est aussi une manière de se rendre compte de en fait la dernière fois quand je sais pas moi Morgane elle m'a parlé de cette manière, en fait j'ai pas kiffé, j'ai cru que j'en avais rien à faire, mais en fait visiblement quand on est 5 jours après et que je l'écris dans mon carnet ce qu'elle m'a dit et que je dis que j'ai pas kiffé, c'est que j'ai pas kiffé. Donc c'est aussi une manière de comprendre, d'essayer de se comprendre aussi, parce que je pense que même s'il faut pas trop se regarder dans la vie, c'est bien d'avoir un effet un peu miroir où c'est entre soi et soi, t'écris, tu dis ah mais pourquoi ça m'a déplu, de toujours se poser la question du pourquoi
quand on fait ce genre de travail, c'est un peu comme une thérapie en fait. C'est-à-dire que vous écrivez, ah bah Morgane m'a parlé comme ça, j'ai pas aimé. Ah bah vous vous demandez pourquoi. Bah parce que la manière, le ton qu'elle a utilisé, ça m'a rappelé tel professeur. J'en sais rien, je donne des idées, mais ça vous permet d'avoir les choses en face de vous et justement de pas trop garder tout dans la tête et puis ça mélange et puis ça se mélange à d'autres situations. Puis après, pour les gens par exemple qui font un peu d'anxiété, qui peuvent avoir un peu de parano, bah, ça se mélange à d'autres trucs. Après, tu sais plus si ça existe pas, si c'est arrivé pendant cette situation. Est-ce que c'est vraiment que quand Morgane elle m'a parlé ou est-ce que après aussi quand Fatwa elle m'a parlé c'était la même chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est genre tout se mélange et en fait c'est pas bon de trop se rester dans soi quoi. Et vraiment, c'est important aussi d'avoir des gens au-delà de ça avec qui vous pouvez discuter un peu de tout. Une psy, elle est payée pour que vous lui balanciez tout ce que vous dites. Maintenant, si vous allez pas chez la psy, vous pouvez avoir, j'espère, des amis avec qui vous pouvez balancer tout et sans jugement et même avoir un moment où juste vous hurlez dessus et vous êtes en mode ok là pendant 15 minutes on se hurle dessus mais ça ne nous concerne pas, ça concerne les autres gens. J'en sais rien, un truc comme ça quoi. Donc voilà, le deuxième point que j'ai noté, c'est comprendre où nous, on a mal agi et comprendre où les autres agissent mal. Comme je le disais, moi dans mes relations, souvent, j'avais tendance à ne pas assez... Enfin, en fait, à me barrer. Mais pourquoi? Surtout parce que je communiquais pas ou mal, tout simplement. C'est-à-dire que je détestais tellement les conflits que je me disais, mais vous imaginez même pas, hein, je me suis retrouvé dans des situations, je crois que vous en avez déjà parlé, hein, mais un jour avec une amie, j'ai pas osé lui dire que je savais couper une tomate, juste parce que je me suis dit, mais attends, mais si je lui dis que je sais couper une tomate, est-ce qu'on va finir par s'engueuler? Juste parce qu'elle m'avait dit, elle m'avait demandé si je savais couper une tomate, et moi dans ma tête, je me suis dit, tout le monde sait couper une tomate. Bon, après, il est probable que depuis, il y a eu une vidéo d'une certaine personne qui a du mal à couper un concombre. Mais pour moi, dans ma tête, je sais pas, c'était logique. Tu prends un couteau, tu coupes. Je sais, en fait, comme c'est un truc qu'on m'a appris quand j'étais enfant, genre, je sais pas, fais attention au couteau, il faut le tenir comme ça, il faut couper comme ça, il faut savoir te préparer à manger, quoi. Donc, j'étais en mode, bah, si on me pose la question, c'est que je dois pas savoir le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À l'époque, j'avais quel âge? 18 ans, je pense. J'étais en mode, bah, si à 18 ans, non, 19 peut-être, bref, 18-19 ans, si on me demande comment est-ce que tu sais couper une tomate, ça veut dire que je le fais mal, c'est pas possible. Et donc, j'ai cette amie qui me coupe la tomate devant moi et je suis en mode, ok, ouais. Et je n'ai pas su comment réagir. Je dis, ah, ok, bah, je saurai pour la prochaine fois. Alors qu'en fait, elle a juste coupé la tomate, wesh. Elle a juste coupé la matécha, en fait. C'est tout. Elle l'a coupé comme on coupe, elle l'a coupé en rondelles, mais genre, je dirais, elle a coupé la tomate, quoi. Et en fait, j'étais en mode, Mago, je sais pas, t'es pas obligé de te sentir complètement débile, de pas réussir. Même ça, j'arrivais pas à le dire. J'avais peur du conflit, j'avais peur de la moindre chose que je pouvais dire contre les gens ou différemment des gens. Je voulais qu'on m'aime, en fait. Je voulais clairement qu'on m'aime. Mais le problème, c'est que ça peut avoir un côté un peu de manipulation. C'est-à-dire que si tu dis jamais quand t'es pas d'accord et qu'après, du jour au lendemain, tu te casses et que tu expliques pas, bah, il y a des gens, ils sont en mode, mais en fait, c'est pas gentil, quoi, de se barrer du jour au lendemain comme ça, sans donner d'explication. Du coup, c'était hyper... c'est un truc que j'ai dû apprendre notamment chez la psy, quoi. Apprendre que, en fait, si tu te disputes avec quelqu'un, c'est pas la fin du monde et c'est surtout pas la fin de la relation, genre. Déjà, c'est pas la fin... C'est surtout, j'ai envie de dire, surtout pas la fin du monde, mais c'est pas la fin de la relation. Tu peux ne pas être d'accord avec la personne. Moi, vraiment, pendant une période de ma vie, j'étais en mode, en fait, si on se dispute, c'est fin. C'est fin, c'est fin, c'est fin. Genre, n'allons pas plus loin. Et j'ai dû apprendre ce truc de, en fait, tu peux juste t'asseoir avec une personne. Déjà, t'es pas obligé de te hurler dessus. Et tu peux aussi, genre, t'asseoir et être en mode, en fait, juste, là, j'ai pas kiffé. Ou bien juste donner son avis. Vous imaginez quand même, j'ai eu peur de dire que je savais couper une tomate. C'est une dinguerie. C'est comme, mais je sais pas, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi des trucs que j'ai appris avec la vie en tant que personne racisée, personne queer, personne bizarre, j'ai envie de dire. C'est littéralement la définition de queer, mais la traduction quoi. Mais même dans les années après, genre j'ai eu du mal à. Je me rappelle d'un mec, un manager qui m'avait demandé est-ce que je savais passer le balai. J'étais en mode mais, enfin en fait j'étais en mode pour qui vous me prenez genre. Tout le monde sait passer le balai. Je comprends pas genre. Et en plus j'étais en mode Mago, j'ai travaillé en tant qu'agent d'entretien. Bon, que 3 jours, mais je l'ai fait. Mais aussi, genre, je sais pas, chez moi, c'est pas un mère qui fait le ménage tous les jours, genre. Je sais pas comment dire. Mais en tout cas, voilà, d'apprendre où les gens ont mal agi et où toi t'as mal agi. Et par exemple, un autre truc que j'ai dû comprendre et noter impérativement sur les actions que les gens pouvaient avoir avec moi, c'est notamment les actions racistes. C'est un point que je vais prendre, il y en a plein d'autres, mais c'est un point que je vais prendre. En fait, je me retrouvais beaucoup dans des relations avec des gens, aujourd'hui on parle beaucoup d'antiracisme, mais je me retrouvais beaucoup dans des relations avec des gens qui ne comprenaient pas ce que c'était le racisme et qui se permettaient de, à l'époque j'avais encore des cheveux, toucher mes cheveux, les arracher, les comparer à des poils pubiens, et j'ai eu des relations avec des gens comme ça.
avoir beaucoup de réflexions racistes en mode le voleur, l'arabe, comment on appelle ça, enfin juste de tout ramener à mon arabité de manière négative, de ta place elle est pas là, et oui il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas amis avec moi, qui voulaient juste me harceler, mais il y avait aussi des gens qui pouvaient rigoler à ça et qui se disaient être amis avec moi. Et je vais être désolé, mais par exemple, encore aujourd'hui, si ces gens... En fait, ce qui est triste, c'est que la réalité, oui, j'ai voulu être ami avec ces gens-là, mais il n'y a aucun moment où je me suis senti à l'aise dans ces relations pour pouvoir m'épanouir en tant qu'individu, alors que j'avais la sensation que moi, à mes côtés, ces gens-là avaient la possibilité de s'épanouir. Donc c'est ça aussi qui était très problématique et très... Enfin, ça me faisait du mal, quoi. Et du coup, ça, c'est un truc que j'ai dû noter. J'ai dû noter pour me dire, en fait, je n'accepte plus. Je n'accepte plus une relation avec des gens qui ne me respectent pas. Parce que j'ai la sensation de faire mon maximum pour essayer de respecter les gens. Et aussi, j'estime que quand on aime une personne, on a envie, enfin il y a de la curiosité dans l'amour. Et moi quand je suis ami avec une personne, s'il y a des choses que je connais pas, bah en fait je m'éduque dessus, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre en fait. C'est pas une question de je suis une personne spéciale, c'est en fait j'ai envie d'avoir une relation, peu importe la relation. Quand je parle d'amour, c'est une relation familiale, une relation amicale, une relation professionnelle, une relation amoureuse, une relation je sais pas parentale. Mais en fait quand on aime quelqu'un, on est curieux de cette personne, on a envie de comprendre la manière dont cette personne voit les choses, dont cette personne vit les choses, dont cette personne peut être parfois violentée par le monde. C'est des choses qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de comprendre, que personnellement j'ai envie d'apprendre et de comprendre quand je ne le sais pas. Et même quand je le sais, de continuellement essayer de comprendre et d'accepter d'être remis à l'ordre. Par exemple, à cette dernière dispute avec la personne là dont je vous parlais au début de l'épisode, bah il y a des points où elle m'a dit, bah tu vois, tu dis que t'es, pas tu dis, mais genre tu lis tes livres féministes sur le féminisme, mais quand tu me dis telle réflexion, bon bah en fait c'est sexiste. Et ben en fait genre juste c'est important d'avoir des gens en face de toi qui sont capables de te dire en fait là tu fais de la merde, genre. Et c'est pas ça veut pas dire que ça remet toute ma personne en question. Si cette personne elle accepte encore aujourd'hui d'avoir une relation avec moi, c'est que je suis pas une personne horrible. Les monstres ça n'existe pas, hein. Alors là c'est, je vais pas en parler parce que j'en parle dans tous les épisodes, mais vous voyez de quoi je veux vous le parler, parce que sinon je vais devoir mettre un trigger. Mais juste, les monstres, ça n'existe pas. Dans toutes les situations, les monstres, ça n'existe pas. Tout le monde est raciste, tout le monde est sexiste. On apprend à désapprendre, en fait. Et parfois, il y a dans des relations, et ben en fait, t'as l'impression que t'as déconstruit d'un côté, ou t'as appris et tout ça d'un côté, et qu'en fait, bah, dans des réactions, par exemple, qui peuvent être, je sais pas, avec beaucoup d'émotions, et ben en fait, tu peux dire des trucs, et 2 secondes après, t'es en mode waouh, pas du tout, en fait. Donc, c'est important d'avoir des gens en face de toi qui sont, même dans une dispute, qui sont capables de dire mais en fait là tu vas un peu trop loin. Ok, on n'est pas d'accord, mais là le fait d'amoindrir mes émotions ou machin, tu peux pas, tu vois. Même si là en l'occurrence, c'est pas pour dire même si, c'est-à-dire ce que j'ai dit, j'aurais pas dû le dire, mais c'est plus complexe. Là en fait c'est bizarre parce que je vous parle pas du tout de la raison de la dispute et tout ça, mais c'est juste que j'ai pas envie de parler de cette personne là parce que je vais pas parler de cette personne tout simplement, elle a sa vie privée. Mais c'est juste que c'est important de continuellement d'apprendre et de savoir qu'il y a des moments où en fait on a dépassé les bornes, tu présentes tes excuses, tu comprends et tu apprends pourquoi. Généralement tu le fais avant de présenter tes excuses et on avance en fait et tu ne recommences pas tout simplement. Mais du coup dans les relations, moi c'est un truc que j'ai dû faire et parfois c'est long, hein. Moi il y a une période où je me suis retrouvé très très seul parce qu'en fait quand t'es entouré de gens qui ne correspondent pas à tes valeurs, que tu as grandi, ce qui a été mon cas, mais dans un milieu avec beaucoup de personnes blanches, beaucoup de personnes cisgenres, riches, et je suis loin d'être une personne pauvre, mais il y a un truc où t'es en mode genre bah tout simplement je vais pas je vais juste bye quoi, juste au revoir, je peux pas vous garder dans ma vie et réussir à avancer tout simplement. Et là on en vient au 3e point qui est un truc que moi je trouve que je sais pas si ça fait un petit peu genre, je sais que moi quand j'étais plus jeune il y avait un truc, un côté où c'était un peu mal vu de, comme on dit, genre de gratter l'amitié, mais en fait moi je suis pour gratter l'amitié en fait, dans le sens où une fois que tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, une fois que tu as compris comment tu devais agir et que tu ne devais plus agir, et ben si les gens autour de toi t'as dû arrêter les relations, en fait c'est tout à fait ok. Genre moi en tout cas je suis comme ça, parfois il y a des gens que je vois, je suis en mode j'ai envie d'être ami avec cette personne. Genre je vous avais déjà parlé je pense d'une amie qui s'appelle Chris, littéralement la première fois que je l'ai vue je me suis dit je veux être ami avec cette personne. Et en fait ma vie c'est très souvent comme ça, moi c'est très, je vois des gens parfois je suis en mode je veux être ami avec cette personne. La personne que je vois beaucoup en ce moment, et d'ailleurs là qui vient après chez moi, avec qui je vous ai dit je rigole dans la rue la bouche ouverte comme si j'étais
je sais pas, les poissons là qui ont des grandes bouches quand ils avalent de l'eau, genre comme ça, bref. Et ben, c'est pareil. J'étais à un taf, j'ai vu cette meuf, j'ai dit Mago, j'ai envie d'être pote avec toi. Je l'ai pas dit comme ça, mais c'est une réflexion que je me suis fait à moi-même. Et en fait, c'est naturel. Quand t'as envie d'être pote avec quelqu'un, bah tu vas mettre plus d'efforts dans cette relation. Tu vas envoyer des messages, tu vas machin, tu vas organiser des trucs. On va boire un café, on va boire un verre, j'en sais rien. Et puis c'est comme ça que la vie se fait, quoi. Et je pense que il faut pas avoir honte et peur de ça et de se dire en fait, par exemple, moi je vais le dire très sincèrement, pendant très longtemps, moi j'ai grandi dans un petit village de la France, les seules personnes racisées. Je vous invite à écouter le podcast qui s'appelle S'éloigner pour survivre, que je trouve hyper intéressant et qui me touche encore même maintenant. C'est je pense mon épisode préféré que j'ai fait depuis le début. Et ben vous savez très bien, si vous l'avez écouté, que avec ma famille on a grandi avec ma famille. Moi j'ai grandi dans un petit village et mes parents, ma sœur et moi, on était les seules personnes racisées en fait dans ce petit village. Il n'y avait pas d'autres personnes racisées. Donc genre, il y a un moment où c'était très très compliqué pour moi d'avoir des amis qui étaient des personnes racisées et je pense que même à l'époque, j'étais rempli moi-même de racisme et c'était très compliqué aussi pour les autres. Je pense qu'il y avait, moi je représentais une queerness un peu, j'étais trop femme quoi peut-être ou machin et en fait c'était très compliqué pour moi d'avoir des amis qui étaient racisés, notamment arabes, et pour ces personnes-là c'était aussi très compliqué, surtout les garçons à l'époque, de m'avoir comme ami parce que j'étais trop femme quoi. J'étais déjà catégorisé comme le sale pédé depuis très très jeune. Moi c'est arrivé très jeune dans ma vie, donc c'était très compliqué je pense pour eux de me côtoyer et du coup moi comme je me sentais pas à l'aise avec les hommes en général, bah alors les hommes c'était hors de question quoi. Et par la suite comme j'ai changé d'établissement et que j'habitais pas ma maison elle était dans un endroit où il y avait que des personnes blanches, bah du coup le soir j'allais pas jouer avec les enfants qui étaient des personnes racisées. Non, je jouais avec les blancs quoi. Et encore après j'ai arrêté de jouer, mais du coup il y a eu un moment dans ma vie où j'ai décidé, je me suis dit je veux dans ma vie des personnes racisées, je veux des amis qui sont des personnes racisées, je ne veux plus de personnes blanches dans ma vie, pas comme nouveaux amis je veux dire. Pas moi qui dis je veux plus de personnes blanches dans ma vie, non je veux plus de nouvelles personnes avec qui je suis ami comme étant des personnes blanches. Waouh, cette phrase était trop compliquée, vous avez compris. Et alors ça veut pas dire j'ai eu des nouveaux et des nouvelles amies qui sont des personnes blanches, mais principalement des personnes racisées. J'en avais besoin en fait, j'en avais besoin de pas me j'en avais marre de me sentir comme la seule personne arabe, la seule personne à l'époque en tout cas, la seule personne plus grosse que les autres parce que j'étais pas une personne grosse, la seule personne queer, la seule personne bizarre, j'en sais rien genre. Non, j'en avais marre. La seule personne de confession musulmane, j'en avais marre de ça. J'avais envie de pouvoir discuter avec des gens où c'était pas un sujet, où on en rigolait, où on pouvait se tacler, où on savait qu'on avait un peu les mêmes backgrounds, non mais les mêmes backgrounds, donc ce qui fait qu'on avait un peu on savait qu'on s'insultait pas quand on faisait des blagues sur l'islam, tu vois, entre nous. Il y avait pas de doute, il y avait pas de truc genre on savait ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on faisait des blagues pour se montrer de l'amour et se montrer qu'on était là ensemble, c'est ça que je veux dire. Et j'ai fait ce choix et c'est un choix que j'ai fait de manière très consciente, il y a peut-être 2-3 ans je pense. Et honnêtement, il y a un moment où en fait, je suis pas du tout en train de dire c'est pas de la manifestation, hein. C'est un truc que j'ai fait, il a fallu faire des actions quoi. C'est pas de la manifestation, j'ai agi sur ça. Quand j'ai voulu avoir des personnes queer, plus de personnes queer autour de moi, bah en fait, j'ai fait des manifestations qu'avec des personnes queer. Enfin, j'ai fait des soirées que j'ai fait seul parfois, des soirées queer, seul. Je suis allé sur des applications de rencontres. Alors je dis pas qu'il faut le faire, hein. Moi j'étais plus âgé quand même, et je me suis bougé un peu. Alors le terme est pas bon parce que j'allais dire je me suis fait violence, mais je me suis fait du bien en me disant va rencontrer des gens. Et j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas eu la même vie que moi, qui n'avaient pas grandi dans un petit village en France, qui parfois étaient nés à l'étranger, mais qui étaient des personnes racisées, qui n'avaient pas la même vie que moi. On n'est pas deux personnes, je parle pas d'essentialisme, hein. On n'est pas des personnes qui sont exactement la même personne, mais juste de me dire que quand je suis dans la rue, quand je me regarde dans le miroir, quand je prends une photo, je me dis genre ah ouais, ça fait du bien de voir une photo où en fait bah sur la photo il y a que des personnes racisées, tu vois, et que je fais partie du groupe et que je me sens bien avec ces gens-là et qu'on rigole et qu'on a des choses en commun et des choses qui sont pas en commun. Bref, j'en avais marre d'être la seule personne et c'est un choix vraiment que j'ai fait et aujourd'hui je ne regrette pas du tout. J'ai beaucoup d'empathie et d'amour pour la personne que j'étais dans le passé, mais c'est tellement un truc dont j'ai manqué que aujourd'hui ça me fait énormément de bien de me dire que bah là tout à l'heure la personne qui va venir chez moi c'est une meuf racisée
racisée en fait. Et ce n'est pas juste une meuf racisée, mais je pense que les personnes blanches peut-être vont pas comprendre, mais si, en fait, c'est comme si t'es la seule personne toute ta vie et qu'un jour tu as des relations avec des gens qui te ressemblent un peu plus, même physiquement, tu vois, ou mentalement, ou je pense que ça fait du bien. Je dis pas qu'il faut pas se mélanger dans la vie, mais c'est juste qu'il y a une différence entre ne pas se mélanger et être toujours avec des personnes qui font partie du groupe de l'oppresseur en fait. C'est comme par exemple une personne qui est en situation de handicap, si elle est tout le temps avec des personnes valides, dites valides en tout cas, c'est une supposition, hein, mais je me dis peut-être que y a un moment où parce que c'est des automatismes aussi avec lesquels on vit, peut-être que cette personne va être en mode en fait j'ai envie d'être inaperçu, tu vois, de paraître inaperçu presque, d'être avec que des personnes qui te ressemblent, ça permet ça en fait. Ça permet que ce soit pas un sujet. Ça permet que ce soit pas un sujet en fait. Ça permet que les blagues, si tu les fais, tu sais que tu te fais pas insulter et qu'on rigole avec toi et pas de toi en fait. Et que quand toi tu fais la blague, et ben tu la fais pas pour un effet de pas de détresse, mais je sais pas comment dire, c'est juste ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de se sentir même représenté en fait, tout simplement. Et du coup, quatrième point que je voulais aborder, c'est tout simplement le temps. Alors le temps, c'est une option, je préviens tout de suite, qui va probablement faire débat. Non, je rigole. Non, mais c'est une option que moi, personnellement, je n'accorde pas à tout le monde. Je n'accorde vraiment pas à tout le monde. Aujourd'hui, à mon âge, le temps, entre guillemets, je l'accorde à tout le monde. Mais ça veut pas dire que je mettrai forcément de l'effort avec toutes les personnes. Si tu fais partie de ma famille proche, des gens avec qui, je sais pas, mes parents, ma sœur, moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, le temps, je le donne. Chacun fait ses choix, chacun sa vie, chacun ses traumas. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je fais ce choix-là. Le temps, je le donne. Il y a certaines amies, le temps, je le donne. Quand je dis le temps, je le donne, ça veut dire que si on n'est pas d'accord, si on a une grosse dispute, si on arrête de se parler, c'est pas grave. Si la personne, elle revient demain, bien sûr que c'est bien d'avoir une discussion pour, comment on appelle ça, pour remettre les choses à plat et ne jamais se dire qu'on a envie de récupérer la relation d'hier, parce que ce sera jamais la même chose. On avance toujours. Mais le temps, je le donne. Mais il y a des gens, le temps, je le donne pas. Je vais pas mentir. Pour moi, c'est très difficile de donner le temps, par exemple, aux hommes. Je ne dis pas que les hommes doivent être tout le temps dans la perfection. On a grandi dans ce monde-là, hein, donc je sais ce que j'ai appris, je sais ce que les gens ont appris. Enfin, je suis pas hors du monde, hors de la société. Mais juste, j'ai beaucoup de mal le temps à le donner, en fait, tout simplement à des gens qui me donnent pas un minimum de sécurité, de respect. Et surtout, je vais avoir tendance à donner le temps à des gens que j'ai vu évoluer. Et donc j'ai vu la preuve que, en fait, peut-être que lundi, la personne m'a dit A, en fait, même si le A, ça pouvait être méchant, et je savais très bien que peut-être pas le mardi, mais allez, le dimanche, la personne, elle avait eu le temps de se remettre en question et de pas avoir la honte de dire qu'elle est désolée, quoi. Comme moi, je pense que c'est hyper important de savoir présenter ses excuses, mais pas de s'excuser tout le temps en mode désolé de vouloir disparaître dans l'excuse, mais juste de sincèrement dire en fait là j'ai appris et je suis vraiment désolé de ce que j'ai dit, de la manière dont j'ai agi et tout ça. Mais vraiment, je pense qu'il faut pas négliger le temps. Il y a des relations. J'ai une amie par exemple à qui j'ai pas parlé pendant 6 mois. On a eu une grosse dispute. On s'est pas parlé pendant 6 mois. Et en fait, au bout de 6 mois, on a pris un rendez-vous. D'ailleurs, je crois pas qu'on ait pris un rendez-vous. C'est une amie, une troisième personne qui a pris un rendez-vous avec nous deux. Et en vrai, il y avait aucun problème. Le temps était passé et juste, ça nous a fait du bien. Parfois, le temps, ça fait du bien. Parfois, ne pas être collé H24, c'est important dans toutes les relations. Surtout quand on a tendance, comme moi en tout cas, à être hyper, j'ai plus le mot, mais être hyper fusionnel. Parce qu'en fait, c'est jamais forcément très bon d'être hyper fusionnel, d'être tout le temps H24 ensemble. C'est bien d'avoir son espace à droite à gauche, de pouvoir respirer son propre air, justement pour avoir des choses à se raconter, de pas tout le temps être collé, de pouvoir avoir son espace de vie, d'imagination, de hobby, etc. C'est important. Et du coup, je pense que voilà, c'est important de faire confiance au temps, mais je dirais qu'il faut pas le donner à tout le monde. Et surtout, là, je ne parle pas des relations toxiques ou des trucs hyper malsains. Barrez-vous, genre. Si vous en avez la possibilité, barrez-vous. Si vous êtes revenu, sachez que c'est pas grave. Généralement, une personne, mais pour partir d'une relation toxique, elle part minimum en moyenne 7 fois. Et c'est au bout de la 7e fois que la personne, on arrive à ne pas revenir dans cette relation toxique. Bref, donc ne vous en voulez pas. Mais je parle pas de ce genre de situation, je parle de relations juste où en fait, il y a un moment où on n'est pas obligé de passer notre life ensemble. Et on peut avoir passé 2-3 ans ensemble et c'était très bien. Et on arrête de se parler. Et puis après, on se reparle 2 ans après et ce sera encore très bien. Et voilà quoi. Et ça me vient à mon dernier point qui est
parfois, il faut savoir dire ciao. Et en fait, les relations, de mon point de vue, je pense pas qu'on est fait pour vivre H24 ensemble et pour vivre toute notre vie ensemble. Et ça veut pas dire que on a détesté les relations qu'on a eues, mais parfois on se dit bye quoi. On se dit bye, c'est fini et on se reverra soit dans un autre monde, soit on se reverra dans un autre temps, c'est-à-dire, je sais pas, 10 ans après, soit on se reverra plus jamais, mais on a passé un très bon moment ensemble. Ce n'est pas grave. Et aussi, comme je l'ai dit, quand il y a des trucs qu'on n'a plus envie d'accepter, c'est important de se faire passer en premier. C'est important de se faire passer en premier. En fait, on peut pas respecter et bien aimer les gens si on ne se respecte pas et on s'aime pas bien soi-même. C'est pas possible. En tout cas, moi, personnellement, pendant très longtemps, je voulais absolument me faire aimer de tout le monde et j'étais une personne très gentille. Voilà, je parlais pas, j'étais comme ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que les gens, il y avait des gens, je les détestais dans ma tête. Il y avait des gens, j'avais la boule au ventre quand j'étais avec eux. Il y avait des gens, je faisais de l'anxiété, j'avais de l'eczéma, j'avais envie de vomir avec eux. Ça sert à rien. Dans tous les cas, on va décevoir des gens. Essayons de ne pas nous décevoir nous-mêmes. C'est la seule chose. La seule chose. Et la personne qui l'a dit pour moi, c'était Viola Davis. Donc écoutons Viola Davis et concentrons-nous sur nous et notre relation à nous-mêmes pour réussir à avoir des relations saines avec les autres, quoi. Donc voilà, c'était les points. En tout cas, moi, comment j'essaye de bien. Les différentes étapes que j'ai dû mettre en place pour réussir à aujourd'hui avoir un semblant de relation bien. Et naturellement, comme je le disais, les relations, ça s'entretient, quoi. Ça va pas toujours être parfait. On reste des êtres vivants, des êtres humains, des êtres humaines, mais juste ça doit s'entretenir. C'est pas tous les jours. Et puis essayons de pas rentrer dans ce truc de catch-up culture où on se voit une fois par semaine juste pour dire ah ben lundi j'ai fait ça, mardi, et puis après bye bye, à la semaine prochaine. Parfois, tu fais des activités. T'es pas obligé de raconter toute ta vie, mais tu fais des activités, quoi. Allez, on va au bowling, genre. Je sais pas où on va au bowling à Paris, mais ou on va dans un parc, j'en sais rien. Bref. Donc voilà, c'était les petits points, les choses que moi j'ai mis en place dans ma vie pour pouvoir avoir un meilleur relationnel avec les gens. C'est pas facile tous les jours. On retombe sur ses chevaux, comment on dit, retomber sur ses chevaux, je sais plus. Mais en tout cas, on fait au mieux. Je vous embrasse très fort. Sachez que à partir de maintenant, les podcasts sont disponibles aussi sur Spotify. Je vais pas le dire tous les jours parce que c'est pas une plateforme que j'idéalise. Voilà, c'est une plateforme clairement sioniste et qui rémunère mal comment on appelle ça, ces artistes, pardon. Le problème, c'est que en tant que je crée un truc là et en fait, j'aimerais bien peut-être un jour gagner un petit peu d'argent avec pour pouvoir ne pas être obligé de trouver un travail à chaque fois. Puisque vous le savez, je n'ai pas de travail actuellement. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker si vous en avez la possibilité, à laisser des commentaires, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Zubidamina, partout. Et voilà quoi, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Ah oui, et aussi ça va bientôt être disponible aussi sur YouTube, mais pas en vidéo, juste les audios, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des abonnements YouTube. La dernière fois, on m'avait demandé ça sur TikTok, donc je suis en train de le faire. Ça prend un petit peu de temps parce que je dois transférer 31 audios en vidéo, enfin bref, et j'ai la flemme de payer quoi que ce soit, donc je le fais moi-même avec iMovie. Bref, vous avez les épisodes sur toutes les plateformes. Je vous embrasse très fort. Je ne fais que bégayer et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous envoie toute mon énergie. J'espère que vous n'en avez pas trop chaud et bisous bisous. Mouah.